Dans son discours d'ouverture, Edwige Bokor dit toute la détermination aux femmes à s'engager pleinement dans la gestion des affaires publiques des hommes. Nous avons la ferme conviction que l'égalité de genre est la clé pour un avenir meilleur pour notre pays. Lorsque les femmes et les hommes ont les mêmes chances et les mêmes droits, nous pouvons ensemble construire une société plus juste et plus équitable. Nous sommes déterminés à poursuivre ce combat et à travailler main dans la main avec les hommes, ensemble pour promouvoir l'égalité de genre, tous les domaines de la vie politique. Nous sommes résolument déterminés à exclure l'inégalité dans nos instances de décision. Nous sommes déterminés à prendre notre place et à contribuer à l'élaboration de politiques qui répondent aux besoins des femmes et des hommes de notre pays. Nous refusons de nous résigner à une sous-représentation des femmes dans les instances de décision et nous sommes prêts à nous battre pour nos droits. Nous sommes convaincus que notre participation est essentielle pour une gouvernance équitable et efficace. Nous voulons être des actrices clés dans la définition de l'avenir de notre pays et dans la prise de décision qui affecte nos vies et nos communautés. Nous sommes déterminés à briser les barrières qui nous empêchent de participer pleinement à la vie politique et à prendre notre place dans les instances de décision. Nous allons travailler ensemble pour promouvoir l'égalité de genre et encourager la participation des femmes dans les instances de décision. Nous sommes prêts à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Nous sommes déterminés à faire entendre notre voix et à défendre nos droits. Un message accueilli favorablement par les autorités communales. Le maire de Bonou, présent à cette activité, a salué cette initiative citoyenne et promis un accompagnement de la mairie pour une meilleure implication des femmes dans la vie politique locale. Thierry Sonayon Tolegbe. Je voudrais vous remercier pour assurer de notre entière disponibilité à vous accompagner sur tous les plans. Parce que la commune de Bonou, elle l'a dit tout à l'heure, je veux parler de Madame Bokor, nous sommes 13 élus communaux, mais il n'y a aucune femme au sein du conseil communal. Alors qu'un poste électif, on ne s'assoit pas. Tu veux pas être dans ta maison, on va te remettre ça. Il faut bien batailler. Il faut travailler dur. Il faut être au charbon. Donc, les femmes motivées qui s'engagent dans la politique, nous, en tant qu'hommes, nous avons cette obligation de les accompagner. Nous avons cette obligation de les pousser très loin pour qu'à l'avenir, nous puissions avoir une femme maire de Bonou. Il n'y a que les femmes doivent pouvoir s'engager. C'est pourquoi j'aime le slogan qui dit « Voilà, jamais sans les hommes ». Parce que les hommes sont là pour accompagner la dynamique, pour que les femmes dorénavant soient insérées dans la sphère politique de nos communes. Donc je voudrais vous rassurer de notre entière disponibilité à accompagner les femmes qui s'engagent en politique pour qu'elles soient positionnées véritablement sur les listes, mais aussi également qu'elles soient positionnées, proposées pour les postes nominatifs. Au chef de l'arrondissement de Ronviguet de renchérir en énumérant les mesures prises par le gouvernement béninois et celles à venir pour davantage promouvoir la femme. Clément Akidé. La représentation féminine dans les instances de prise de décision a été la priorité des priorités pour le chef de l'État, son Excellence, le président Talon. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2016, il a toujours œuvré pour l'émergence de la femme. Nous sommes là pour faire votre éloge, l'éloge des femmes. Parce que le président, le chef de l'État vous aime. Et il doit vous aimer. Vous devez vous imposer à des moments donnés aux hommes. Pas pour vous imposer dans le foyer, mais dans les prises de décision. Le chef de l'État a compris. Et vous allez sentir au haut niveau. Nous avons aujourd'hui une vingtaine de ministères. La représentation féminine à ce niveau-là, c'est 30%. C'est du jamais vu au Bénin. À l'Assemblée nationale, il y a une nouvelle loi qui est votée au niveau de chaque circonscription électorale aujourd'hui.
il y a une représentation féminine. Tout ça là, pour vous. Si nous descendons ici, vous allez voir tout à l'heure, nos députés ou députés vont aussi prendre une nouvelle loi où on va imposer une représentation obligatoire au sein des conseillers communaux au Bénin. La représentante du consortium Rifonga Wanep FENEP a pour sa part souligné l'importance d'une approche inclusive du développement. Pour elle, l'égalité entre les sexes demeure une condition essentielle pour une gouvernance efficace et durable. Elle revient sur le sens à donner au soutien qu'apporte le consortium Rifonga Wanep FENEP à travers ce micro-projet. Rafiatou Alamou. En soutenant les projets portés par les femmes elles-mêmes, on valorise leurs compétences et leur savoir-faire, tout en favorisant l'innovation et l'adaptation aux contextes locaux. Aussi, renforçons leur visibilité au sein de la communauté. Tirant leçon des expériences passées, un appui financier ou technique, même modeste, peut avoir un effet multiplicateur en permettant aux femmes d'accroître leur visibilité au sein de leur communauté. Cette sensibilisation s'inscrit dans une série d'actions du PAEG visant à renforcer les capacités des femmes en matière de leadership et de participation citoyenne.